donner à Monsieur le doyen de la faculté des sciences d'Al-Maraz, Fès, professeur Mohamed Belmleh. Monsieur le président de l'université Mohamed Abdallah, monsieur le vice-président de l'université Mohamed Abdallah, monsieur le doyen, monsieur le directeur de l'ECG, messieurs les vice-présidents de l'université La Sorbonne Paris 13, messieurs les vice-doyens, chers professeurs, chers étudiants, chers parents, chers honorables assistances. C'est pour moi un immense plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la cérémonie de remise du diplôme à la première promotion des masters WISP et MAST en double diplomation entre l'université Sidi Mohamed Abdallah et l'université Sorbonne Paris 13. L'université Sidi Mohamed Abdallah, en la personne de son président, professeur Mraoud, ici présent, a toujours œuvré dans le sens de l'encouragement des collaborations internationales qui constituent un véritable levier pour le développement de l'université, et ce, aussi bien dans le domaine de la recherche scientifique que celui de la pédagogie. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons ici à Fès nos partenaires de l'université Sorbonne Paris 13, en les remerciant vivement pour leur implication active dans ce projet et pour avoir aimablement accepté l'invitation et fait le déplacement. Cet événement est également l'occasion de faire le point sur l'évolution de la recherche scientifique et de l'innovation pédagogique au sein de la faculté des sciences d'Al-Maraz, qui, à l'image de notre université, a une tradition d'exigence et d'excellence dans ces domaines. Depuis maintenant quelques années, priorité, attention, soutien ont été donnés à la recherche scientifique. Notre établissement compte 24 laboratoires de recherche, actuellement en cours de restructuration pour constituer de nouvelles entités. Nous avons à peu près 11 laboratoires, plus conséquentes, mutualisant les ressources humaines et matérielles. Depuis ma nomination doyen de la faculté des sciences, voici à peu près 5 ans, nous avons adopté une stratégie de valorisation et d'innovation de la recherche en incitant les enseignants-chercheurs de notre faculté à s'impliquer dans la recherche appliquée et dans la production de brevets. Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement et saluer nos enseignants-chercheurs pour leur dévouement sans réserve. La production scientifique à la faculté des sciences durant ces 5 dernières années a connu une amélioration nette en termes de publications, brevets et projets de recherche. Le nombre de publications indexées Scopus et Web Science, toutes disciplines confondues, a augmenté de 50% pour atteindre 365 en 2018, contre 234 publications en 2014. Le nombre de brevets aussi a augmenté de 8 fois. Ainsi, en 2018, 5 brevets ont été déposés. Le nombre de projets nationaux et internationaux durant ces 2 dernières années est de 34 projets financés, dont 9 projets internationaux en collaboration avec la France. Parmi les projets internationaux, je citerai, et pour la première fois à la faculté de sciences, un projet H2020, retenu en 2018. 3 projets Erasmus, notamment Erasmus+, Mobilité internationale de crédit 2019-2022, et avec UP13. Le nombre de thèses soutenues est passé de 42 en 2014 à 65 thèses en 2018. Une dizaine de thèses en co-tutelle avec les universités françaises est en cours, notamment avec l'université Paris 13, qui sera soutenue prochainement. La première thèse, je crois qu'elle va être soutenue demain. Nos enseignants-chercheurs excellents à l'échelle internationale par l'obtention des prix et distinctions. À titre d'exemple, prix The Love de 1 million de dollars obtenu au concours Améliorer la précision des CIMATS en janvier 2019. Le premier prix de l'innovation pour l'Afrique en 2015. Prix de l'inventeur européen en 2017. Prix de l'innovation en agriculture à Abu Dhabi. Nos doctorants, à l'instar de leurs encadrants, représentent notre université à des concours internationaux tels que ma thèse en 180 secondes, en 2014 au Canada, en 2015 à Paris et 2016 à Rabat.
Par ailleurs, dans le domaine pédagogique, de nombreuses collaborations ont été développées avec différentes universités étrangères et ont permis l'élaboration de formations en double diplomation similaires à celles que nous fêtons aujourd'hui. Je cite à titre d'exemple le partenariat et la double diplomation entre l'Université Mohamed Abdallah et l'Université du Mans à travers les masters physique de nouveaux matériaux et énergie renouvelable à la faculté des sciences et physique appliquée et ingénierie physique à l'Université du Mans en France. Le partenariat et la double diplomation avec le réseau Homer de la Bretagne occidentale à travers le master qualité de logiciels, domicilié toujours à notre faculté. La double diplomation en cours d'élaboration avec Bordeaux-Montaigne dans le cadre d'un master en technologie éducative, ainsi qu'avec Lyon 1 et 2 et aussi avec l'Université de Bonn. Je me tourne maintenant vers mes chers étudiants lauréats de la première promotion. Cette cérémonie faite en votre faveur. Alors je me tourne maintenant vers mes chers étudiants lauréats de la première promotion. Cette cérémonie faite en votre honneur représente certainement un moment mémorable et important dans notre vie. Un moment de fierté qui vient couronner 2 années de labeur. Vous avez eu la chance et le privilège d'avoir bénéficié d'un encadrement de haut niveau qui a permis cette mobilité internationale. J'espère que vous saurez tirer profit des compétences acquises tout au long de votre cursus. Je tiens ici à réitérer mes vifs remerciements au staff administratif, technique et professoral des universités Mohamed Abdallah et Paris 13. Je demanderai à mes collègues, vice-présidents, de transmettre nos chaleureuses salutations à Monsieur le Président de l'Université Paris 13, ainsi qu'à l'ensemble de staff n'ayant pas pu faire l'emplacement. Ici, j'insiste et je remercie tous les administrateurs qui ont participé à l'élaboration ou au suivi de cette formation, notamment, bien entendu, les vice-doyens de cette faculté et plus précisément, Monsieur le professeur Abdelghani et maintenant il est vice-président. Je le remercie vivement parce que grâce à lui, on a pu quand même réussir cette formation. Encore une fois, chers étudiants, félicitations pour cette belle réussite, mais également pour votre persévérance et travail acharné. Pour y arriver, vous avez été soutenus par vos parents. Il faut à cet égard féliciter aussi et remercier pour vous avoir accompagné dans cette entreprise. Enfin, je clôture mon allocution pour cette citation d'Albert Einstein. N'essayez pas de devenir un homme ou une femme qui a du succès, essayez de devenir un homme ou une femme qui a de la valeur. Je suis persuadé que vous parviendrez à mener des grandes carrières. Encore une fois, bravo et bon courage pour la suite. Le mot de la fin. Le mot de la fin, je le garde pour remercier vivement tous ceux qui ont pris l'initiative d'organiser cette cérémonie. Mes collègues, le professeur Yahyaoui, coordinateur de Master WIST, professeur Benouna, coordinateur du Master MAST, le professeur Tsuzani qui a suivi tout ce monde, et je n'oublierai bien évidemment pas l'ensemble des enseignants-chercheurs, des départements d'informatique. Et ça, je l'insiste, vraiment j'insiste beaucoup, remercie tous les professeurs de départements d'informatique et de mathématiques. Mon discours était un petit peu long, mais là, je vous souhaite à tous chaleureusement la bienvenue et merci.